Ce sont au total 313 âmes qui ont été gagnées au Seigneur Jésus-Christ à l'occasion du week-end de salut et de guérison organisé par la communauté missionnaire chrétienne internationale Côte d'Ivoire, zone d'Adjamé, tenu du 19 au 20 février 2022 à son siège 6 à Adjamé Liberté. Cette moisson enregistrée à la suite du ministère de la parole du pasteur Boniface Meignet a été précédée par le ministère des chants des Sémeurs qui ont chanté l'évangile. Maintenant, prends-toi et crois en Jésus-Christ. C'est alors que tu entreras dans le royaume de Dieu. Bientôt Jésus-Christ reviendra. Bientôt Jésus-Christ reviendra. Et toi qui vis encore dans le péché, qu'as-tu fait du sang du Sauveur? Il est mort pour toi, le sais-tu? Qu'as-tu fait du sang de Jésus? Qu'as-tu fait? Toi qui vis encore dans le péché, qu'as-tu fait du sang du Sauveur? Il est mort pour toi, le sais-tu? Plusieurs saints ont rendu des témoignages de conversion authentique, de guérison et de délivrance pour attester que le Seigneur Jésus est bel et bien vivant pour sauver, délivrer et guérir encore aujourd'hui. C'est le cas du frère Ange Cana, qui était esclave du fétichisme et de l'immoralité sexuelle. Mais après avoir rencontré le Seigneur Jésus-Christ, il fut authentiquement délivré et transformé. Frère, j'ai vu la main de Dieu. But I saw the hand of God. Le Seigneur s'est montré glorieux envers moi. The Lord showed himself gloriously in my life. Et voici le témoignage. This is the testimony. Frère, nous avons commencé But then we started dans le péché. into sin. Et le péché était tellement intense The sin was so intense that que nous faisions tout. we were doing everything. Et à l'époque, And at that time, mon père était chef de masse sacrée, my father was a fetish dance master. qu'on appelle communément le djé. That is commonly called. Et c'est comme ça que nous vivions. This is how you used to live. Et je rappelle qu'à l'époque, j'étais en terminale. At that time, I was at upper level. Et il était, d'après lui, il était tellement puissant. And for him, it was so powerful. Et nous étions arrivés à l'épreuve du baccalauréat. And we want to start for the exam of the A-level. Mais cette fois-ci, c'était le bac blanc. But that time, it was the mock exam. Et il me dit, viens, je vais prier pour toi. And he said, come and I pray for you. Frère, à l'époque, je lui faisais tellement confiance. At that time, I really believe in him. Je ne pouvais pas penser que ça allait finir comme ça. I do not think that it's going to end that way. Et il me dit, viens, je vais prier pour toi. And he said, come, I will pray for you. Frère, je me suis approché. Brother, I came near him. Et il a prié pour moi. And he prayed for me. Là où il était en train de prier, The place where he was praying, il pleuvait sur moi. it was raining upon me. Je me suis dit, aujourd'hui, là, c'est aujourd'hui. I told myself, today is today. Parce que la pluie était sur un petit cercle autour de moi. Because the rain was in a small area upon me. Frère, c'est comme ça que je suis allé composer. This is how I went for the exam. Frère, la composition s'est bien passée. So the exam went well. Pour moi, mon père, qui était le chef de masse sacrée, For me, my father, who was the chief of the sacred marks, a fini de prier pour moi. had finished praying for me. Donc, bien évidemment, j'ai déjà eu. So evidently, I will be successful. Même si c'est le bac blanc. Even if it was the mock exam. Frère, on dit les résultats sont sortis. Brother, when the results came out, J'ai pris mon temps parce que je me suis dit, j'ai eu la chose dont je prenais mon temps. I was taking time because for me, the success was there. Frère, dès que j'arrive devant le tableau, As soon as I appeared before the board, frère, grande fut ma surprise. so I was greatly surprised. Frère, j'ai eu 41 points sur 400. I had 41 points over 400. Gloire à Dieu. Praise the Lord. Moi-même, je me débrouillais mieux avant. I was better than what Aujourd'hui, as you prayed for me.
quelqu'un me dit, viens, il a prié pour toi. Today, somebody come and I pray for you. Et c'est là j'ai 41 points. At that time, I have 41 points. J'ai vu que I saw that dans ces fétiches-là, c'était le mensonge. in that fetish, it was lying. Il n'y a pas la vérité dans les fétiches. There was no truth in Il n'y a pas la vérité dans les marabouts. there's no truth in fetish priests. C'est comme ça que This is how. j'ai dit il faut que ça change. So it should change. J'arrive dans une église. So I went to a church. Frère, Brethren, le péché a continué dans cette église. sin continued in that church. Cette fois-ci, This is how on était passé à un autre niveau. you went to another level. C'était la masturbation. It was masturbation. Chaque jour, Every day. matin, midi, soir. Morning, midday, and the night. Matin, midi, soir. Morning, midday, and the night. Et le jour que j'oublie de me masturber, And the day that I forget to masturbate frère, myself, il y a quelque chose qui me réveille dans la nuit that there's something that woke me up in the night pour me dire tu n'as pas encore fait ton affaire là. to tell me you have not masturbated yourself yet. Donc dans la nuit, autour de 4 heures, So in the night around 4 a.m., j'étais réveillé par cet esprit-là. I was woken up by that spirit. Frère, en plus de ça, So beside this, je faisais aussi ce qu'on appelle, frère, je ne connais pas son nom en bon français, alléluia. I don't know his name in good French. On appelle communément les chats noirs. So I used to go around ladies when they are sleeping. Frère, les chats noirs, c'est lorsque les filles dorment et puis on les emmerde dans la nuit. So when the lady are sleeping the night and you went to there, Frère, le péché était tel intense que so the sin was so intense that je partais toujours dans la nuit vers les filles là. I used to go always in the night towards that girls. J'étais malheureux dans le péché. I just had to see that I was unhappy into sin. J'ai dit, il faut que ça finisse. I said it should finish. Je sors, je vais rapidement dans la première église que je croise. Going from there, I went to the first church that I met. Je rentre dans l'église. I entered the church. Le pasteur me dit, non, toi tu es quelqu'un que je dois utiliser. The pastor told me you are someone that I must use. Et que toi tu dois être mon protocole. That you have to be my bodyguard. Frère, je ne savais pas ce que c'était avant. I didn't know what it was before. Il se trouve que le pasteur avait remarqué que It happened that the pastor noticed que chaque fois qu'il priait pour les gens, that anytime he was praying for people, les démons voulaient lui donner des coups de poing, des coups de pied, des coups de tête. the demon used to knock him down, to knock him out. Et donc moi, So for me, nous on était là pour encaisser ces coups-là à sa place. you are just there to receive the coup on his behalf. De sorte à ce que s'il y a les coups de tête, So that if there's a head, frère, on se met entre le pasteur et la personne. you put ourselves between the pastor and that person. De sorte à ce qu'on encaissait ces coups-là. So that you receive that coup. Frère, je voulais que ça finisse. Brother, I wanted it to finish too. J'appelle le pasteur. I called the pastor. J'ai dit, pasteur, vraiment, je suis triste. I said, Pastor, really, I'm sad. Que vraiment, je vis dans la masturbation. I said, really, I'm living to masturbation. Que vraiment, ça m'attriste. And I said, I'm sad because of that. Je sais que si je meurs, I know that if I die, je vais aller en enfer. I go to hell. Je veux que ça change. I want it to change. Le pasteur me dit, The pastor told me, toi, tu n'as rien vu. Hein. he said, you have not seen anything yet. À cause de masturbation, tu es triste comme ça? Is it because of masturbation you are so sad? On ne peut pas vivre sans la masturbation. We cannot live without being masturbating ourselves. Que moi-même, That I too, je suis myself, dedans. I'm involved in it. Que où je suis là, je ne peux pas. Donc, j'ai 3 copines dans l'église. So I'm telling you where I am. I could not. So I have 3 girlfriends in the church. Et il m'a invité à me servir dans l'église. And he invited me to have some in the church. Oh frère, Oh, le brethren, péché, sin. le péché. Sin. Et de sorte à ce que nous étions avec lui, So that when we are with him, on pouvait poser les mains aux gens. you can lay hands on people. On soufflait dans leur visage. You need to blow in their faces. Ils tombaient They fell pendant qu'on était dans la masturbation. while we were living to masturbation. Je savais que là, si je restais, j'allais aller en enfer. I knew that if I remain that, I go to hell. Et le Seigneur m'a fait croiser cette merveilleuse communauté. And the Lord Alléluia! made me meet that marvelous community. Frère, Jésus-Christ est ici. Brother, Jesus Christ is Dieu here. est ici. God is here. Et j'ai vu Dieu dans cette communauté. And I saw God in this community. Frère, je suis rentré Brother, I came comme vous ce soir. as you J'ai tonight.
j'ai été invité I was invited. et j'ai donné ma vie au Seigneur. And I gave my life to Jesus. J'ai fait la repentance. I did the repentance. J'ai fait le baptême. I went to baptism. J'ai fait aussi le brisement des liens. I also go through the breaking of ties and other ties. Pour moi, j'étais tellement heureux. For me, I was so happy. C'est en 2007 It was que j'ai donné ma vie à Dieu. Et jusqu'à aujourd'hui, up to now. nous sommes en 2022. We are 22. Le Seigneur m'a totalement délivré de la masturbation. The Lord has started delivering me from masturbation. Gloire à Dieu. Praise the Lord. Je ne me suis plus masturbé. I didn't masturbate myself anymore. Je n'ai plus fait les chats noirs. I did not go around lady into the night. Le Seigneur m'en a délivré. The Lord delivered me. Et le Seigneur a continué à me rendre ministère. And the Lord continued to minister to me. Frère, Brethren, c'est comme ça qu'un jour, j'étais à l'école. this is how one day I was at school. Frère, quand tu donnes ta vie à Dieu, Brother, once you give your life to God, Dieu prend soin de toi. God takes care of you. Et un jour, nous étions à l'école And one day we were at school, et un monsieur vient vers moi. and a man came towards me. Il dit qu'il est en train de chercher des personnes pour aller travailler dans une entreprise. He said he was looking for people to go and work in a company. Et je lui dis que moi, je suis archiviste de formation. And I said that my training is as an archivist. Il me dit, voilà, c'est ça que je cherche. He said, wow, you are the person I'm looking for. Frère, c'est comme ça qu'il a pris mon nom. This is how he took my name. Quelque temps après, Sometime later, il m'appelle, il dit qu'il a eu 10 personnes. he said he wants 10 people. Et après, il me dit, les patrons lui ont dit d'appeler 5 personnes. And they said his boss said you should call 5 people. Donc, ton nom est éliminé. So your name is cancelled out of my list. Puisque j'étais placé à la 10e place. Because I put you at the 10th place. Frère, j'ai dit, gloire à Dieu. But I said, glory to God. Et le patron And the boss prend son téléphone. took my phone, Il appelle la première personne. called the first person. Elle décroche. She hung it up. La deuxième personne. The second person, La troisième personne. the third person, La quatrième personne. the fourth one. Frère, au niveau de la 5e personne, le Seigneur s'est glorifié. So at the end of the fifth Alléluia. person, the Lord glorified himself. Frère, il se trouve que la 5e personne It, avait un numéro injoignable. it happened that the fifth person was unreachable. Il dit que c'était un numéro inconnu. He said that that number was unknown. La 6e personne, même chose. The sixth person, it was the La same 7e thing. personne, même chose. The seventh one, it was the same thing. La 8e personne, même chose. The eighth one, it was the same La thing. 9e personne, même chose. The ninth one, it was the same thing. Alléluia! Praise the Lord! Gloire à Jésus. Praise the Lord! Frère, moi qui étais à la 10e place, How he was at the 10th place. me voilà propulsé à la 5e place. Being pushed at the 5th place. Alléluia! Praise the Lord. C'est comme ça que mon patron m'appelle. This is how my boss called me. Il dit, ton Dieu est vivant. He said, your God is Frère, living. j'ai appelé tout le monde. I called everybody. Ils n'ont pas décroché. They did not hang up the phone. C'est seul ton téléphone qui est ouvert. It's only your phone which is open. Est-ce que tu es libre? He said, are you free? Que tu vas venir travailler? Yeah, you must come to work. J'ai dit, où je suis là, mais je suis libre. I said, right now Hallelujah. I find myself, I'm free. Frère, et je vais au travail. But then I went to the workplace. Frère, en tout cas, le Seigneur est merveilleux. So the Lord is marvelous. Nous, avant, c'était les cours à domicile, on fait. I used to teach people Et cette at home. fois-ci, And now j'arrive et puis on me dit, Monsieur Kana, I come and say, Mr. Kana, voici votre bureau. this is your office. Bon, en fait, je regarde derrière. When I look back, Je ne m'en revenais pas. I couldn't even believe it. Bureau climatisé. A hair- Alléluia. a hair Gloire à conditioned Jésus. office. Praise the Frère. Et je suis rentré dans le bureau. Lord. And I entered the office. J'étais tellement content. I was so happy. Frère, je regarde, il y a Fontaine. So I look the armchairs. Ah, c'est pour moi seul. It was for me alone. Alléluia. Praise the Lord. Je reste là et puis quelques temps après, mon patron descend. I was there and some few minutes later, my boss came down. Il me dit, vous qui êtes arrivé, il faut qu'on vous reçoive. He said, you have just come, you need to be welcome. Qu'est-ce que tu veux manger? What do you want to eat? Bien évidemment, je pensais à un garba. Alléluia. Mais c'était difficile de parler de garba. So I like GABA, but it was difficult to talk about GABA at that moment. Donc, j'ai fait semblant de réfléchir. So I make as if I was thinking. Et il m'a dit, bon, laisse, je reviens. He said, wait, I will come back. Frère, il sort
Et 2 heures de temps après, 2 hours later, on envoie quelque chose. they brought me something. Je suis assis dans mon fauteuil. I was Alléluia. in my armchair, Et je regarde ce qui est arrivé. and I look. Frère, je me at lève, what je came. jette un coup d'œil. I just glanced my eyes to see. Frère, Brethren, c'est écrit Pizza Royale. Alléluia. it's a written royal pizza. Gloire à Dieu. Praise the Lord. Frère, moi-même, Brethren. pizza là, c'est à la télévision, je vois. Dans les films. Pizza, I used to see it on television, in films. Mais aujourd'hui, But today, le Seigneur me fait goûter the Lord made me taste, à une pizza royale. Alléluia. made me taste a royal pizza. Gloire à Dieu. Praise the Lord. Frère, le Seigneur m'a fait Brethren, the Lord beaucoup de bien. did many good things to me. Et juste après, And just after, les patrons se sont retirés. the boss withdrew themselves. Tous ceux qui sont arrivés doivent avoir un responsable. All those came must have a boss. On me fait appel. And they started calling. On dit à partir d'aujourd'hui, They said, from today on, tu es le chef de service. you are the chief of this service. Gloire à Dieu. Praise the Lord. Frère, je devais avoir des papiers So I was to have papers pour travailler dans cette structure. to work in that company. Frère, je leur ai dit que j'étais en examen, I said that I was taking an exam, que je n'ai pas de papiers, je n'ai pas de diplôme pour le moment. that I do not have any paper, no diploma. On me dit, tu as quoi sur toi? They said, what do you have on you? J'ai dit, je n'ai rien, je n'ai que la photocopie de ma pièce d'identité. They said, I just have the photocopy of my ID card. Frère, c'est avec la photocopie de la pièce d'identité que j'ai travaillé jusqu'à aujourd'hui. Brother, see the photocopy of my ID card that I've started working up to now. Je veux dire merci à Dieu. I want to thank Lord. Et le Seigneur a continué à me rendre ministère. And the Lord continued to minister to me. Le Seigneur m'a donné une merveilleuse épouse. The Lord gave Alléluia. me a marvelous wife. Gloire à Dieu. Praise the Lord. Le Seigneur continue. The Lord continued. Aujourd'hui, cette merveilleuse épouse, Today, that's marvelous le Seigneur spouse. lui a donné le concours de l'INS. She learned to be a teacher to be. Aujourd'hui, elle est professeure d'anglais. Today, she a teacher of English. Je veux dire merci à Dieu. I want to thank Lord. Cher invité, Dear invitees, Jésus est vivant. Jesus is alive. Et il est dans cette communauté. And in that community, Donne ta vie à Jésus. give your life to Jesus. Et tu vas voir le miracle du Seigneur. And you see the miracle of the Lord. Que la gloire revienne au Seigneur. Praise the Lord. Amen. Amen. Le frère Steve Ngankou, quant à lui, a expérimenté avec son épouse la délivrance de la stérilité. Ayant été déclaré par la médecine incapable de procréer après 4 ans d'infertilité médicalement confirmée, le couple Ngankou a expérimenté le miracle de Dieu. Après avoir été conduit à la repentance et au ministère du brisement des liens, le couple a reçu miraculeusement la délivrance de la stérilité. Steve et Karine Ngankou sont aujourd'hui parents de leur premier enfant. Frères et sœurs, dans la vie active, je suis médecin cardiologue et mon épouse que voici est médecin spécialiste du diabète. Donc nous sommes 2 médecins spécialistes. Et pendant plusieurs années, notamment 4 années, nous sommes restés sans enfants. Et vous savez, en général, les médecins spécialistes ont des connaissances dans tous les domaines. Donc, plusieurs personnes se disaient que nous, en tant que médecins spécialistes, ne pouvons pas avoir des difficultés pour avoir des enfants. Mais ça a été très difficile. Pendant 4 années, nous sommes allés dans plusieurs hôpitaux cherchant à avoir des enfants, mais ce n'était pas le cas. Mon épouse a fait des examens. Nous avons fait plusieurs examens. Et ces examens étaient vraiment très mauvais. Concernant le cas de mon épouse, il y avait des bilans hormonaux qui étaient tellement bas, ressemblant à ceux d'une femme ménopausée. Et de mon côté, j'avais des spermatozoïdes très lents. Donc, du point de vue humain, il était impossible d'avoir des enfants. Et quand je vous dis impossible, en tant que médecin, il était impossible. Parce que du côté de mon épouse, il y avait un bilan hormonal bas.
ressembla à celui d'une femme ménopausée. Et de mon côté, des spermatozoïdes lents et faibles. Donc, comment, scientifiquement, il est possible d'avoir des enfants? Ce n'est pas possible. Et pendant 4 années, c'était très difficile. Nous avons parcouru plusieurs communautés, mais sans trouver gain de cause. C'est dans ce ministère de la CMCI que le Seigneur a agi puissamment. J'ai connu ce ministère à travers une collègue de promotion qui était également cardiologue et qui est dans les semeurs de la CMCI, la sœur Babatunde Carole, qui était le délégué de notre promotion. Et dans la détresse, une détresse vraiment insupportable, je suis allé voir cette sœur, la sœur Babatunde Carole, qui m'a dit de venir ici à la CMCI. Et j'ai obéi. Lorsque je suis venu, vraiment, dans ce cadre, on est passé par la repentance, dont nous avons confessé nos péchés. Nous sommes passés dans les eaux du baptême et nous avons fait le brisement des liens. Et une fois qu'on a fait tout cela, étant donné que nous sommes des scientifiques, nous sommes repartis à l'hôpital quand même faire des examens. Parce que vous savez, quand vous êtes médecin, vous entendez que Dieu peut agir, mais c'est souvent difficile. Donc nous sommes repartis faire les examens. Et à notre grande surprise, tous les examens avaient changé. J'ai ici tous les résultats négatifs qui n'étaient pas du tout bons. Du point de vue échographique, donc l'échographie pelvienne, au niveau de mon épouse, on ne voyait pas son ovaire gauche. Normalement, une femme a 2 ovaires, un ovaire droit et un ovaire gauche. L'ovaire gauche avait disparu. Le diable avait attaqué ses ovaires et l'ovaire gauche avait disparu. Du point de vue hormonal, vous les verrez sur ces résultats, le taux d'hormones était très bas. Vraiment équivalent à celui d'une femme ménopausée de plus de 40 ans. Et une fois qu'on a fait la repentance ici à la CMCI, le baptême et le brisement des liens, le taux hormonal est devenu celui d'une femme pleinement féconde. Les 2 ovaires à l'échographie sont bien visibles. Le point de vue de mon côté, des spermatozoïdes, frères, féconds. Féconds. Quand la sœur est tombée enceinte, j'étais sûr que c'était les jumeaux. Soyez bénis. Après le brisement des liens, quelque temps après, la sœur dit qu'elle est fatiguée. Elle dit qu'elle ne se sent pas bien. Et un bon matin, à 5 heures du matin, j'étais à la maison en train de méditer. Et la sœur est venue au salon, me dit, j'ai un cadeau pour toi. Elle a sorti le test de grossesse positif. Jésus est réel. Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il a fait pour nous, il le fera aussi pour toi. Dieu a un plan pour chacun d'entre nous. Si tu es ici, sois calme. Dieu va intervenir. Frère, la grossesse s'est très bien passée. Une grossesse facile. Tout s'est bien passé. La sœur a accouché. Et la petite est une petite bénie. Elle ne dérange pas. Très calme. On part au travail, on revient, elle est bien. Pas de pleurs. Donc vraiment, nous voulons ici dire merci au Seigneur. Dans ce ministère, on a trouvé la délivrance. On a eu beaucoup de promotions du point de vue professionnel. Aujourd'hui, nous sommes 2 médecins spécialistes, bénis dans ce ministère.
Soyez grandement bénis. Amen. Le frère Ebenezer Kwame a lui partagé à l'assistance comment il a été miraculeusement guéri par le Seigneur Jésus-Christ d'une hernie qu'il a traînée pendant 15 ans. Et je veux être infiniment reconnaissant au Seigneur qui m'a véritablement surpris. J'étais malade d'une maladie dont on ne pouvait pas guérir sans intervention chirurgicale. C'est-à-dire, on devait obligatoirement m'opérer avant que je ne retrouve la guérison. Et elle m'a atteint, c'était l'hernie inguinale. J'étais malade d'une hernie. Cette hernie m'a atteint depuis l'âge de l'adolescence. Et j'ai grandi avec. Donc, jusqu'à ce que j'atteigne l'âge de 30 ans et au-delà, je m'en étais familiarisé. Le matin, quand je me réveille, je vois la boule qui est formée au niveau du bas de mon ventre. Pour ceux qui connaissent, là où cette hernie se place assez généralement. C'était très douloureux et j'en souffrais. Et cela pendant très longtemps. On m'a prescrit des produits et mon père en a été l'un des conseillers. Il m'a donné des produits pour que je sois guéri. Mais tel qu'on m'avait expliqué la formation d'une hernie, je me posais la question de savoir en quoi est-ce que un produit qu'on boit, qui est buvable, peut résoudre un problème d'opération. Alléluia. C'était difficile pour moi de croire que je pouvais être guéri à la suite de l'utilisation de ces produits. Mais j'avais la confiance dans le Seigneur Jésus. Je croyais que si l'Éternel intervient, la guérison me sera donnée. Alléluia. Néanmoins, ça a mis du temps. Mais je disais au Seigneur, oh Dieu, je crois en ton intervention. Je sais que si tu le fais, je serai totalement guéri et je n'aurai pas besoin de médecin. Chers invités, je vous dis la vérité, mon petit frère à moi souffrait de la même maladie et j'ai été à son chevet quand on l'opérait. Et j'étais devant lui, à côté de lui, et j'avais la conscience que je portais cette maladie-là sur moi. Après qu'on ait fini son opération, un soir, je rentrais à la maison, venant du travail, et j'ai senti la hernie descendre. Parce que quand tu fais des efforts excessifs, il y a comme une pression à l'intérieur qui pousse les intestins à descendre dans l'ouverture que finalement on appelle l'hernie. Donc ce soir-là, c'était encore descendu. Et j'ai senti la douleur. Et dans un cri de désespoir, j'ai dit au Seigneur, oh Jésus-Christ, si tu me guéris, Seigneur, je vais rendre témoignage. Parce que je savais que cette affection, on ne guérissait pas de façon ordinaire, simple. Il fallait une intervention. C'est ainsi que je suis rentré me coucher ce même soir que j'avais élevé la prière au Seigneur. Oh, bien-aimé, acclamons pour le Seigneur Jésus-Christ.
Je suis rentré me coucher. Et le lendemain, comme habituellement, je suis sorti et je suis parti aux toilettes. Prendre mon bain et puis vaquer à mes occupations. Je vous dis que je l'avais transporté plus de 15 ans. Et donc, c'était pour moi habituel de le voir à sa place. Mais ce jour-là, je regarde là où les nids étaient placés. Les nids avaient disparu. Elle avait totalement disparu. Je veux rendre grâce au Seigneur parce que plusieurs personnes que je connaissais et que je connais se sont fait opérer de cette hernie. J'ai demandé conseil auprès des médecins. Il m'a dit de façon naturelle, c'est pas possible. Il faut une intervention divine pour que ça se produise comme ça s'est produit dans ton cas. Chers invités, le Seigneur Jésus m'a guéri. Et voici aujourd'hui plus de 5 ans, 10 ans, à la même place. C'est-à-dire, au passage, je voulais préciser que j'aime prêcher beaucoup dans les lieux publics, parler de Jésus. Donc souvent, à ces endroits, il faut pousser la voix pour qu'elle puisse sortir. Avant, quand je le faisais avec la maladie, c'était avec beaucoup de difficultés. Mais quand j'ai été guéri, j'ai retrouvé ma place. Alléluia! Je suis reparti là-bas et j'ai recommencé à prêcher l'évangile de plus belle. Comme je prends le micro là ce soir, si j'étais encore malade, ce n'était pas évident que je termine bien. Mais le Seigneur Jésus-Christ m'a totalement délivré. Je lui suis infiniment reconnaissant pour toute cette délivrance qu'il m'a accordée. Amen. Même son de cloche du côté de la sœur Geneviève, qui elle a été miraculeusement guérie d'une douleur atroce qu'elle traînait pendant plusieurs années au sein. Durant des années passées, j'avais de très fortes douleurs au sein. Je me demandais, mais qu'est-ce que j'allais faire? J'ai qui? J'ai quoi? J'ai où? Seigneur, me voici. Je me suis rendue à l'hôpital. Frère, ils ont fait les échographies, mammographies. C'est quelque chose que j'ai jamais voulu faire étant dans mon jeune âge. La mammographie. Mais le Seigneur a eu pitié de moi. Le Seigneur a eu pitié de moi. Après qu'ils aient fait les échographies et mammographies, le docteur m'a rien dit de convaincant. Frère, mais le Seigneur Jésus est vivant. Alléluia. Alléluia. Je vais dire merci à Dieu. Je vais dire merci à Dieu. Parce que lorsqu'on m'a donné les médicaments, j'ai commencé à appliquer les médicaments sur le sein. Frère, ça n'allait pas toujours. La douleur était encore intense. J'ai dit, Seigneur, on m'a dit que tu es le guérisseur des guérisseurs, le médecin des médecins. Mais qu'est-ce qu'il y a, Seigneur? Cher ami, je me suis mise à prier, proclamer les versets bibliques. Et puis je me suis endormie. Frère bien-aimé, le Seigneur a eu compassion. Il est venu opérer mon sein. Alléluia. Alléluia. Je vous assure que le Seigneur a opéré le sein dans un songe. J'ai vu une lumière forte qui est venue. Et la personne m'a demandé, tu veux être guéri du sein? Et j'ai dit oui. La personne a ouvert le sein. C'était comme une opération qu'on fait dans les hôpitaux. Frère, il a enlevé. D'abord, il m'a dit, soulève la tête. Mais j'avais peur. Il a dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Il a ouvert le sein. Je voyais le sang. Je voyais les tessons de bouteilles à l'intérieur du sein. Il m'a dit, enlève tout ça. Alléluia. Alléluia. Je vous assure que dans ce sein, Satan avait mis les tessons de bouteilles. Satan avait mis dans ce sein, c'était comme un dépotoir. Il y avait toutes sortes d'ordures. Mais le Seigneur m'a dit d'enlever. Frère, je vous assure que sans cette délivrance, sans cette guérison divine, j'allais être coupé du sein. Alléluia. Je veux dire merci au Seigneur. Je veux dire merci au Seigneur parce qu'il m'a guéri. Il m'a guéri. Gloire à Dieu. Amen. Amen.
Après ces témoignages, avec des détails pratiques sur le chemin qui mène à l'expérience du miracle de Dieu, le pasteur Meignier a pris la parole pour donner de plus amples détails sur le thème du jour, portant sur la repentance et la foi au Seigneur Jésus-Christ en tant que secret divin pour expérimenter le salut de Dieu et la restauration divine. S'inspirant de la parabole du Fils prodigue dans Luc le chapitre 15, les versets 11 à 32, il démontra à l'assistance que le véritable problème de l'homme, c'est sa séparation d'avec Dieu, causée par sa vie dans le péché. Le problème de l'homme, c'est le péché. It means that the trouble of man is sin. Ce jeune homme That young man demande ses biens pour aller faire quoi? asked his father to give his portion. Pour aller vivre dans le péché, To pour go- aller boire la bière, boire le kutuku. Il a rejeté l'autorité de son He père. rejected the authority of his Il a father. rejeté le Dieu de son père. He rejected the father of his Il a father. rejeté la morale de son père. He rejected the God and the moral of his Il father. est parti très loin, He went far away, vivre comme il l'entendait. free as he understood. C'est un ennemi de Dieu. It was the enemy of God. Cet enfant, That child, je te dis la vérité, I tell you the truth, c'est toi. it is you. C'est toi. It's you. Le chemin du retour à Dieu, c'est la vraie repentance et la foi au Seigneur Jésus-Christ. En effet, toujours prenant l'exemple sur le fils prodigue qui a regretté sa rébellion, s'en est repenti et revenu à son père, tous les hommes doivent reconnaître leur voie pécheresse, s'en repentir et revenir à Dieu. Et tout comme le fils prodigue a été pardonné et restauré par son père, tous ceux qui reviennent à Dieu par la repentance et la foi en Jésus-Christ seront aussi pardonnés par Dieu, mais plus encore, ils expérimenteront la restauration divine. La Bible dit, The Bible says, repentez-vous Repent et and get convertissez-vous. converted. Tu ne peux pas dire, je me suis repenti, You cannot say that I've repented, mais tu es toujours dans le train. but you are always in the stream. Les coutumes, les habitudes, les traditions, The les païens. customs, your habits and your traditions. Tu auras pour tradition, pour culture, pour coutume, Jésus de Nazareth. Si tu lui as dit oui, If you said yes to lève him, la main. raise your hand. Venez. Come. Que tout cela vienne devant ici. Let all those ones come here in the front. Tous ceux qui ont dit oui à Jésus dans leur cœur. All those who said yes to Levez-vous et Jesus in venez their heart, ici. rise up and come here. Tous ceux qui ont dit oui à Jésus. All those who said yes to Jesus, Qu'ils se lèvent et qu'ils viennent. let them rise up and Tous come. ceux qui ont dit oui à Jésus. All those who said yes to Qu'ils Jesus, se lèvent et qu'ils viennent. let them rise up and Tous ceux qui come. ont dit oui à Jésus. Those who said yes to Qu'ils se lèvent, Jesus, qu'ils viennent. rise up and Qu'ils se come. lèvent, qu'ils viennent. Et pour les deux jours, on enregistre respectivement 125 âmes et 188 âmes qui ont répondu à l'appel du Seigneur, soit une moisson totale de 313 âmes enregistrées au cours de ce week-end de salut et de guérison. Et notons que, conformément au programme, les âmes engagées au Seigneur ont été conduites dans un ministère de guérison, de délivrance et de restauration par le pasteur Boniface Meignier. Et séance tenante, plusieurs en ont reçu la guérison et la délivrance. Ce week-end de salut et de guérison a tenu donc toutes ses promesses. Et notons qu'après Hadjamé, c'est le tour de Yopougon qui accueillera le pasteur Boniface Meignier le 12 et le 13 mars pour son week-end de salut et de guérison.